Public. Le parti présidentiel est miné par des querelles internes dans la quasi-totalité des régions, posant ainsi la lancinante question de la structuration du dit parti. Nos confrères de Sud Quotidien écrivent que de Dakar à Ziguinchor, en passant par Kaolack, Podor, Matam, Kolda, pour ne citer que ces localités, les démêlés dictent leurs lois. En effet, les sorties du ministre conseiller Youssou Ndour et de Yakham Mbaye, ex-secrétaire d'État à la communication, mettent à nu la véritable guéguerre qui existe au sein du parti du président de la République Macky Sall, même si d'aucuns seraient tentés de dire que le musicien politicien n'est pas membre de l'APR et qu'il a son propre mouvement. Il n'en demeure pas moins que c'est la guerre de positionnement au sein de ce parti, plus précisément dans le département de Podor, qui s'est répercutée sur lui. Et nos confrères d'ajouter que cette bataille entre leaders de l'APR ne se limite pas uniquement dans le département de Podor. Pour nos confrères de Sud Quotidien, l'APR est comme une armée mexicaine qui profite bien à Macky Sall quand on sait qu'aucune injonction du patron de l'APR n'a été faite pour demander aux uns et aux autres de se ranger derrière les coordonnateurs officiels. Également dans le journal Enquête, nos confrères nous indiquent aussi que les sorties des différents responsables apéristes se font bruyantes dans le camp présidentiel. Nos confrères nous parlent notamment de Maître Alioune Badara Cissé, Mimi Touré, Youssou Ndour, responsables apéristes qui sont en divergence. Et nos confrères du journal Enquête se demandent si c'est simplement un coup médiatique ou une authentique frustration de membres et soutiens apéristes. En tout cas, le chef de l'État Macky Sall n'a pas à s'inquiéter que de l'opposition pour 2019. Et justement, à propos de la sortie du ministre conseiller Youssou Ndour, aujourd'hui, nos confrères du journal Source A se sont entretenus avec Ibrahim Bahoum, analyste politique. Il décortique cette sortie. Il explique que vu l'image et l'influence du musicien dont le réseautage dépasse nos frontières, il est judicieux d'avoir une lecture objective donc de ces déclarations. Ainsi, d'après le doyen de la presse sénégalaise, les mises en garde du chef de file de Féké Matibolé doivent être prises au sérieux, en ce sens que chaque fois que de tels propos ont été émis à l'endroit d'un président sénégalais, celui-ci perd le pouvoir. Aïda Ndiongue, après 4 ans de traque, 17 prorogations et 1 an d'emprisonnement, a finalement été innocenté. L'information barre la une de la quasi-totalité des quotidiens. Nos confrères du journal Les Échos nous indiquent que l'ancienne sénatrice a bénéficié d'un non-lieu et ses avoirs restitués. Dans le journal Vox Populi, nos confrères reprennent l'information et ils se sont entretenus avec Maître Seydou Diagne et ce dernier déclare que pour une fois, la justice sénégalaise est indépendante et impartiale. Donc, retenons avec nos confrères du journal Rewmi Quotidien que concernant Aïda Ndiongue, c'est la fin d'une traque et Maître Seydou Diagne déclare que sa cliente n'a aucun ressentiment ni aucune rancœur. Et justement, nos confrères du journal Direct Info se sont entretenus avec Aïda Ndiongue. Cette dernière est libre des charges qui pesaient sur elle. Elle déclare que c'est une épreuve dans son destin. Il n'en veut à personne et pardonne à tout le monde. Il prie pour un Sénégal de paix. Dans le journal Walf Quotidien, nos confrères nous parlent du rapport d'expertise qui a sauvé Aïda Ndiongue d'un renvoi en procès devant la CREI. Ce document a conduit les juges de la CREI à conclure en l'innocence de l'ex-sénatrice sous le régime libéral. Cette dernière a été poursuivie pour enrichissement illicite à hauteur de 47 milliards de francs CFA. Et après le non-lieu de la CREI, nos confrères du journal Libération nous indiquent qu'Aïda Ndiongue va empocher 9 milliards du trésor ivoirien car l'ex-sénatrice avait fait une souscription de 8 milliards arrivée à terme depuis 2017. Mais l'argent viré à Dakar avec un bénéfice de 1 milliard était bloqué. Le chef de l'État Macky Sall promet de renforcer les mesures pour lutter contre les accidents de la route. Il l'a déclaré hier lors de la cérémonie mensuelle de levée des couleurs au palais. Selon nos confrères du quotidien Le Soleil qui nous en parlent, le chef de l'État a d'abord lancé un appel à la prudence sur les routes et déclare qu'il y aura tolérance zéro concernant les accidents de la route. Donc, son gouvernement et les différents acteurs vont prendre les mesures qu'impose la situation pour réduire le nombre de décès sur la route. Et toujours selon Macky Sall, cela impose aussi au gouvernement l'urgence de reprendre le chemin de fer entre Dakar et Bamako. En somme, le gouvernement va accélérer le pas pour que la route soit moins fréquentée que maintenant, mais également veiller au respect du code de la route. Et nous terminons par le sport. Le quotidien Record revient sur la Ligue des Champions, 8e de finale retour ce soir à partir de 19h45. L'équipe du Paris Saint-Germain est confiante pour sa propre remontada, écrivent nos confrères. À la une du journal Stade, nos confrères nous indiquent que le PSG rêve de remontada face au Real Madrid. Et nous terminons par la lutte dans le journal Sunu Lamb. Nos confrères écrivent que le choc entre Balla Gaye numéro 2 et Gris Bordeaux s'annonce palpitant et
mais déjà c'est la bataille verbale, car nos confrères du journal Sunu Lamb nous parlent d'une vidéo montée par les organisateurs où l'on voit les deux athlètes qui affichent relativement un bel état de forme et se promettent l'enfer. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.